salam. Ceci est un témoignage qui mérite qu'on y prête toute notre attention. C'est un ancien pilote d'avion qui nous informe sur les incohérences qui l'ont poussé à rejeter le modèle héliocentrique du diable. Alors écoutons ce qu'il nous dit. This world is not what you think it is. This world is not what you think it is. So here I am, Alors, je suis là, 58 years old. à l'âge de 58 ans. More than ever, I believe. Décidément, et plus que jamais, je ne crois plus vivre dans un monde tel qu'on nous l'a I décrit. certainly have now Suite à ce que j'ai conclu, je suis à présent tout à fait d'accord avec Eric Dubaï et tous les autres. that Bien sûr, chacun est juge, selon son degré d'intelligence pour avoir sa propre idée. gather Bien entendu, chacun se fera sa propre idée là-dessus, selon son degré d'intelligence. and then analyze Mais il it. doit d'abord réunir les indices, qui sont pour nous des évidences. Ensuite les vérifier pour analyser leur évidence. We live Toutes on les facts. évidences sont vérifiables. Vous pouvez donc les vérifier. Faites-le. Gravity Nous is vivons simply sur une a terre theory, plate. it's nothing else. Ok. La gravité n'est rien d'autre qu'une théorie. The sun and the moon Le Soleil n'est pas distant à des millions de kilomètres de la Terre, ni la Lune à des centaines de milliers de kilomètres. Non, non, ils sont à l'intérieur de notre firmament. Et le Soleil et la Lune sont de même taille. Ils sont au-dessus de nos têtes. Comme un ourson peluche, ils tournent. Et tournent au-dessus de notre jardin. La Terre est fixe. Elle est toujours aussi immobile, tel un beau support, de niveau en verre. Vous pouvez regarder l'eau des mers. Elle est à niveau. Et c'est ainsi que sont les océans. Il n'existe pas de continent antarctique. Ce que vous croyez être l'Antarctique n'est pas un groupe de glace, au bas du sud. Ce n'est pas ça. L'Antarctique est un mur de glace qui vous entoure sur 360 degrés. Vous êtes donc cerné par 360 degrés de glace. Un mur de glace. C'est ça l'Antarctique. Le pôle Nord a un diamètre de 56 km de diamètre environ. Sa température est de plus 4 degrés centigrades. C'est seulement 4 degrés. C'est froid, mais certainement pas trop froid. Vous pouvez le visiter, histoire de vous amuser, à vous balancer des boules de neige. 4 degrés est typiquement la température moyenne au pôle Nord. La Terre est une roche solide statique, plate comme une tarte, entourée d'un mur de glace. Le firmament est au-dessus de nos têtes. C'est un dôme, en verre, qui garde l'atmosphère à l'intérieur. On le sait, mais ça nous est caché. À l'intérieur, et au-dessus du firmament, il y a le Soleil et la Lune qui se déplacent en tournant. Ils sont donc à l'intérieur du firmament. Le Soleil et la Lune ne sont pas dans l'immensité d'un espace. Ils sont juste au-dessus de nos têtes. Ils se déplacent en rond, au-dessus du jardin terrestre. Le Soleil est un petit peu plus rapide que la Lune. Il dépasse la Lune 3 fois par an. Vous n'arrivez peut-être pas à croire. Il m'a fallu 58 ans pour y croire définitivement et être absolument convaincu. Si vous arrivez à convaincre quelqu'un contre sa volonté, il subsistera toujours un doute dans son fort intérieur. Ici je mets la vidéo en pause, afin de vous signaler ce que ce monsieur a voulu dire. En sous-entendu, par sa dernière phrase. Je répète sa phrase. Si vous arrivez à convaincre quelqu'un contre sa volonté, il subsistera toujours un doute dans son fort intérieur. Alors, peut-on convaincre quelqu'un contre sa volonté? Normalement, non. Eh bien si. C'est quand vous exposez à ce quelqu'un des preuves irréfutables, indéniables, indubitables. Il vous dira oui.
Vous avez raison. Mais en son fort intérieur, ce quelqu'un gardera toujours en tête, le fait incroyable, et impossible, qu'un tel monstrueux mensonge, puisse perdurer, pendant des générations entières. À ce quelqu'un aussi, il lui faudra un bon bout de temps pour être totalement convaincu, du fait évident, qu'on lui a toujours menti sur la forme de la Terre, et sur beaucoup d'autres choses. Maintenant remettons la vidéo en marche. Il y a trop d'évidences flagrantes, qui pointent vers le fait, qu'on nous a menti. Désormais tout ce qui vient de la NASA, n'est que mensonge. Le mot NASA, signifie, ne jamais répondre directement. ENA, ESA. Ses initiales anglaises, signifient, ne jamais répondre directement. Il trouve réponse à n'importe quoi. Vous serez peut-être surpris d'apprendre, que le pétrole ne provient pas de la vie. Il est abiotique. Le mot abiotique, qualifie une matière, qui n'a pas pour origine des êtres vivants. Par contre, les matières qui résultent d'êtres vivants, sont appelées, biotiques. Le pétrole est une solution, abiotique. Il est produit en sous-sol, par la roche de la terre elle-même. La création du pétrole sous terre, est rapide. Tellement abondante, qu'on n'arrivera jamais à tout consommer, au risque de tarir les sources. Donc, ce n'est qu'un mensonge, qui nous a été imposé par l'industrie qui nous dit, qu'un jour, il n'y aura plus de pétrole. Ou, que les frais d'essence, doivent augmenter. Ou, que nous avons besoin d'énergie alternative. Le pétrole ne provient pas de dinosaures, ni d'une végétation préhistorique. Jamais. Le vide n'existe pas dans l'espace. C'est un autre mensonge qu'on espère nous faire gober. Le firmament sépare les eaux du dessus, des eaux du bas. Il n'y a pas de planètes, telles comme on vous les montre, ou telles qu'on vous les enseigne à l'école. Mars, Jupiter, Vénus, Uranus, Pluton, etc. Ce ne sont que des boules de gaz. Ces boules évangéliques, flottent en tournant dans les eaux du dessus. Gardez en tête, que le haut, est comme le bas. Vous ne pouvez pas traverser le firmament. Le ciel en est témoin. Lorsque les Américains l'ont bombardé, avec 160 missiles de fabrication étrange, dans le but de percer le firmament. Finalement, ils ont misérablement échoué. Les étoiles ne sont pas à l'extérieur de notre monde. Elles sont sur le firmament. Et c'est le firmament qui tourne. De toute façon, pour prouver cela, il suffit de se mettre debout, et observer l'étoile polaire. Cette dernière restera fixe, en parfaite position, et les autres étoiles, effectuant des rotations autour d'elle. Ce n'est pas vous qui lui tournez autour. Le firmament tourne autour d'une étoile centrale, l'étoile polaire. Prenez des images en accéléré, avec une caméra pointée sur l'étoile polaire. Et vous verrez, toutes les autres petites étoiles, en rotation autour d'elle. C'est donc le firmament qui tourne, pas la Terre. J'ai dit beaucoup de choses dans cette vidéo. Vous allez vous dire, oh mon Dieu, ce gars a perdu la boule. Mais je peux vous dire, que les évidences sont tellement nombreuses. Maintenant, à vous de les analyser. Et vous saurez, qu'on nous a toujours menti, et jusqu'à ce jour. Une grosse question se pose à propos des avions. Je possède une licence de pilotage. Je sais, que lorsque je pilote un avion, à 1800 mètres, je n'ai pas à pousser le levier de commande, vers l'avant, pour redresser l'avion tous les 300 mètres. Afin de suivre la supposée courbure de la Terre. Non, non, non. Je reste tout le temps, à l'horizontale à 1800 mètres. Je n'ai pas à faire de telles manœuvres, puisque mon avion,
maintient toujours sa même altitude. Imaginez un trafic aérien international, tel les transporteurs aériens de ligne. Vous les imaginez, à une altitude de 9000 mètres, en train de pousser constamment sur le levier de commande, afin de suivre la supposée courbure de la Terre? Vous n'aurez même pas à mentionner de telles manœuvres. Et n'oubliez pas que la Terre ballon en dessous est censée être en rotation. En vérité, elle ne tourne pas à 1600 km à l'heure. La Terre est stable. C'est une surface plane horizontale, et ne bouge pas. C'est parfait pour les pilotes. Les pilotes qui ne s'alignent pas, avec cet état de fait erroné, non compatible avec une Terre globe, n'osent pas en parler. S'ils le font, ils perdent leur job. Seront ridiculisés, et traités de stupides. La Terre est-elle en rotation? Non, non, non. Il n'existe pas d'effet Coriolis. Vous naviguez sur des lignes droites. Si par exemple mon point est la Terre, et que ça soit potentiellement un ballon, et disant qu'elle tourne à une vitesse de 1600 km à l'heure. Si je suis à ce point, en train de planer sur place dans un hélicoptère, l'hélicoptère ne bouge pas, mais la Terre tourne en dessous de lui, à 1600 km à l'heure. Je n'aurai alors qu'à laisser défiler la Terre en dessous de moi, attendre tranquillement l'arrivée de ma destination, ensuite me poser dessus. Aussi simple que ça. Je n'aurai pas avancé vers l'avant du tout. Mais ça, c'est la théorie. Ceci n'arrivera jamais. L'hélicoptère doit s'élever, ensuite avancer vers l'avant, comme le font les avions. Donc l'effet Coriolis n'existe pas du tout. Si vous appelez par téléphone un ami qui se trouve en Australie, je peux vous garantir que votre ami sera debout dans une position verticale. Il n'aura pas la tête à l'envers, avec le sang qui lui descend vers la tête. Il serait fou allié s'il pense avoir la tête à l'envers. Mais si vous croyez à ce que les livres vous ont appris, vous serez enclin à penser qu'il a la tête en bas, par rapport à votre position, vous qui êtes en Angleterre. Mais si on est sur un ballon, il doit avoir la tête vers le bas. Vous vous rendez compte combien c'est grotesque? Et on s'attend, on se croit à cette merde. Comment ose-t-il, à ce point nous prendre pour des attardés? Mais le sommes-nous? Nous sommes de la pâte à modeler entre leurs mains. Et vous savez, on nous a fait croire à ça, dès l'âge de 5 ans. Ce qui serait bon pour vous, c'est de ne pas croire qu'ils sont capables de réaliser l'impossible. Comme qui dirait, réaliser la quadrature du cercle. Ce n'est pas compliqué de comprendre comment s'effectue la circumnavigation. Le tour du monde a été réalisé maintes fois par de nombreux marins, d'ouest en est ou d'est en ouest. Mais personne n'est jamais allé nord-sud ou sud-nord. Savez-vous pourquoi? Il faut ici tirer la sonnette d'alarme. Parce que personne ne peut aller du nord au sud. C'est ça. Quelqu'un qui part du pôle Nord peut se diriger vers n'importe quelle direction du sud. Vous entendez quand même les animateurs de la circumnavigation crier « Attention !» Ils remontent la boule. Non, personne ne peut aller du nord, traverser le sud, ensuite remonter de l'autre côté de la boule. Ça ne marche pas. Parce que, si à partir de votre point de départ, vous essayez d'aller de l'avant le plus loin possible, vous allez buter contre le mur de glace. Vous n'aurez le choix que d'aller à droite ou à gauche. Vous ne pouvez certainement pas aller au-delà du mur de glace. C'est le point final. La circumnavigation ne peut se faire que de l'ouest vers l'est, ou de l'est vers l'ouest, en suivant le mur de glace qui entoure les mers et la Terre. La Terre et les mers forment un plateau. La grande question est, pourquoi ce mensonge? Et comme vous savez, on nous ment depuis l'époque médiévale. L'Église catholique est complice bien sûr. Ensuite, sont venus les jésuites, eux aussi complices bien sûr. Ce fut l'époque de Copernic. N'est-ce pas? Ce fut parfaitement acceptable. Pourtant, la plupart des gens sont conscients d'avoir les pieds sur une terre stable. Je ne ressens pas le vent me frapper le visage, à une vitesse de 1600 km à l'heure. Non. Je peux voir les eaux des lacs, parfaitement calmes, comme un verre de glace. Les eaux des mers sont parfaitement horizontales, de l'extrême droite à l'extrême gauche.
Il me suffit de tenir un doigt redressé, pour suivre la ligne formée par les eaux, et constater que d'un horizon à l'autre, il n'existe aucune courbure, sur le niveau des mers. Vous pouvez entendre les gens vous dire, « Oh, on peut voir la courbure. » Non, vous ne pouvez pas. Ils disent aussi, vous savez, sur la plage, on voit le bateau disparaître de nos yeux, derrière la courbure. Oui, mais moi aussi, je peux me positionner sur la plage, avec ma caméra, Nikon P900, et voir le bateau disparaître. Mais quand je zoome après sa disparition à l'œil nu, le bateau revient à la vue, en plein cadre sur la caméra. Donc, si le bateau passe réellement derrière une courbure, il ne serait pas possible de le ramener à la vue, avec le zoom de la caméra. C'est juste une question de ligne droite vue en perspective. Aussi simple que ça. Si vous vous tenez à côté d'un grand poteau télégraphique, et que vous regardez au loin, une rangée de 500 poteaux, vous allez les voir se raccourcir, et devenir de plus en plus petits, en fonction de leur distance, par rapport à votre position, jusqu'à la limite du poteau le plus loin de vous. Le reste de la rangée, va-t-il derrière une courbure? Non. Ce n'est pas ça. C'est votre perspective qui rétrécit. Les poteaux ne s'enfoncent pas dans la boue, ou disparaissent derrière une courbe, du moment qu'ils ne sont pas mobiles. Ils ne bougent pas. Le problème, c'est pourquoi on se moque de nous. C'est pourtant des choses banales, si simples à comprendre. Ce n'est pas une théorie de la conspiration, genre Joseph Lagrange. C'est une conspiration, une réelle conspiration. C'est une conspiration pour le contrôle mental des gens. S'ils sont arrivés à contrôler le mental des hommes et des femmes, au point de les convaincre qu'ils vivent sur un ballon, et leur imposer cette idée, c'est parce que les platériens ont été persécutés, torturés, discrédités, même de nos jours. Et même la masse de gens, sous contrôle mental, sèment la propagande, et menacent les platériens. Ils essaient de les ridiculiser en disant, « Ok, Terre plate ou Terre globe, qu'est-ce que ça fait ?» Ça fait une énorme différence pour moi. À savoir que j'arrive à penser par moi-même. Merci mon Dieu. Je peux faire les maths, je peux faire la science. Je peux me fier à mon sens commun. Alors que la majorité des gens autour de moi, paraissent avoir un problème avec ça. C'est le sens commun. Malheureusement, pas si commun que ça pour certains. Et ça continue dans cette voie. Si vous voulez contrôler les masses, vous devez leur mentir en premier lieu. La plupart des gens diront que c'est du non-sens. Ils vous diront, ne soyez pas ridicule. Vous n'êtes qu'un menteur. En second lieu, répétez le mensonge, en faisant en sorte qu'il soit suffisamment gros, pendant une longue période de temps. Et si une personne ne croit toujours pas, et reste toujours sur sa position, elle serait alors ridiculisée, discréditée, et même menacée de mort. Elle doit faire son choix. Et en fin de compte, tous les scientifiques ont reconsidéré leurs croyances pour dire qu'on vit sur un plan plat, ce qui est correct. Mais ils préfèrent plutôt mourir, en avalant du liquide laide, que d'admettre que les magistrats de la cosmologie viennent de l'Église catholique. Oh, c'est sorti droit de l'histoire. Comme ça. Ces mensonges finiront par disparaître des livres d'histoire. Ces scientifiques sont des menteurs. Ils retournent à chaque fois leur veste. Quiconque parmi la communauté scientifique, ayant la moindre crédibilité, sera amené à croire que la Terre est une boule. Voilà où l'on est. Et à propos de la NASA, qu'en est-il? Jamais de réponse directe. Ils n'arrivent pas à se décider sur la forme de la Terre. Est-elle sphérique? Une vessie? Une poire? Oblate? Avons-nous été sur la Lune? Non. Ne soyons pas ridicules. À quelle époque avons-nous choisi d'aller sur la Lune? Les années 60, une époque où nous avions à peine des calculatrices. Ou à défaut, choisir quel genre d'abac mécanique utiliser. Vous vous rappelez de ces choses à cette époque? J'avais un abac à l'école. Une calculatrice mécanique. Oui, je suis de cette époque. Aussi vieux que ça. Je me rappelle ma première calculatrice électronique.
On avait l'habitude pour s'amuser, d'afficher des mots qui n'ont pas de sens. Une fois l'écran inversé, il nous donne un mot correct. Je me rappelle de ces moments. C'était une calculatrice Corridor. Et vous me dites qu'à ce stade de la technologie, nous étions capables de poser un homme sur la Lune? Oh, vraiment? Non, pas du tout. Mais si vous exigez de la NASA, de vraies vidéos ou films, ils vous diront « Oh, on a tout perdu. Tout l'historique s'est égaré. On a perdu toutes les données de cette technique. » Ils vous diront aussi qu'ils pourraient reprendre tout, depuis le début. Mais malheureusement, ce foutu de Bloody Alex a jeté toutes les archives qu'ils avaient conçues. C'est ça la raison. Tout cela n'a aucun sens. Je voudrais aussi vous dire ceci. Les satellites n'existent pas. Il n'y a pas de satellite qui orbite autour de la Terre. Il n'y a pas de satellite autour de nous. Et si vous arrivez à apercevoir un satellite, c'est qu'il est suspendu en l'air. Et qu'il est là-haut, accroché à un ballon géant, gonflé d'hélium. Ces satellites sont entretenus régulièrement par des avions, qui transportent à leur bord une équipe spécialisée, basée en Antarctique. Vous ne pouvez pas vous approcher de ces bases. Parce que ces satellites stationnaires seront juste au-dessus de votre tête. Vous les verrez alors, accrochés à d'énormes ballons d'hélium. Ces ballons sont de la taille de 2 ou 3 stades de football. C'est pourquoi ces satellites sont stationnaires. Parfois, ces satellites à des milliards de livres tombent en panne. On doit alors les ramener sur Terre pour réparation. Alors, des avions type Charlie 130, du genre Hercule, basés en Antarctique, entrent en action. Un câble muni d'un crochet à l'arrière de l'avion va se fixer sur le satellite et l'introduire dans l'avion. Le ballon est ensuite dégonflé et embarqué sur l'avion. Le tout est ramené sur la base en Antarctique pour être réparé. Après réparation, ils remplissent le ballon d'hélium à nouveau, avec le satellite accroché. Ensuite, un avion va le repositionner, là où il était, au-dessus de la Terre plane. Il n'y a donc pas de satellite qui flotte. C'est quoi ces cachotteries? L'existence des satellites est donc un autre mensonge. J'ai beaucoup parlé jusqu'à présent, et vous allez peut-être penser que je suis complètement cinglé, ou qu'il y aurait des choses qui vont vous interpeller dans ce que j'ai dit. Mais croyez-moi, il m'a fallu 58 ans pour arriver à tirer ça au clair. Je ne souhaiterais pas que vous fassiez la même erreur, et enseigner cette merde à vos enfants. Ensuite la propager de génération en génération. À la rigueur, essayez de réfléchir par vous-même. Commencez par aller dehors. Et demandez-vous, pourquoi il fait si calme? Pourquoi il n'y a pas la moindre brise? Alors que vous êtes censé filer à 1600 km/h. Pourquoi il n'y a pas le moindre souffle d'air qui effleure votre visage? Comment un petit insecte peut-il survoler d'une plante à l'autre, en quête de nectar? Comment un colibri peut-il se maintenir en l'air dans une position fixe, et pointer son bec, avec précision, juste là où il faut, dans une fleur, pour récolter le nectar? Comment exécuter tant de précision, tout en sachant que la Terre fonce à 1600 km/h, dans un univers, tout aussi en mouvement? Sommes-nous en rotation autour de nous-mêmes, et autour du Soleil, à une vitesse phénoménale? La dernière fois où je suis allé pêcher une truite, l'eau était calme comme un miroir. J'ai assisté à une éclosion de mouches. Une truite s'élève au-dessus de l'eau, pour attraper les mouches. En replongeant, elle ne laisse aucune ondulation. L'eau reste calme. Comment est-ce possible?
Dites-moi, comment peut-on voyager à 1600 km/h sans provoquer la moindre ondulation sur l'eau? Si vous montez les escaliers avec un verre d'eau en main, en faisant très attention, l'eau dans le verre fera des ondulations quand même. J'espère avoir parlé assez, pour vous convaincre. Ou peut-être que vous allez vérifier par vous-même, si oui, on vous a menti. Et on vous impose ces mensonges, depuis votre enfance. Moi, je ne vais pas gober tout ça. Prenez soin de vous. Je vous revois demain, si ma chaîne n'est pas clôturée d'ici là. Et les amis, c'est moi Saïd. Vous voyez comme moi? C'est un satellite par terre. Il semble presque intact. N'est-il pas censé tomber de l'espace? Si c'est le cas, alors il devrait être en bouillie. Non? Ah, j'ai compris. C'est le ballon qui a amorti sa chute. Mais au fait, pourquoi ce satellite est-il accroché à un ballon gonflant? Je comprends tout maintenant. Les dizaines de milliers de satellites se baladent dans l'espace avec un ballon accroché au nez. Quelle merde. Et dire qu'il y a des gens qui croient encore à l'existence des satellites, et l'espace lui-même. Il n'existe ni espace, ni satellite. Je vous le garantis les amis. Nous vivons dans un monde fermé. Il n'y a aucune échappatoire. Et vous, les fervents admirateurs de la NASA, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous croyez toujours ce que vous racontent les satanistes francs-maçons de la NASA, autant croire au Père Noël. Merci de votre attention. Salam.